Elle a raté le permis 5 fois en auto-école et le réussit avec moi, après avoir dépensé plus de 6 000 € et 200 heures de conduite. Hello. Qui vient de passer donc son examen du permis de conduire à HR, sur le centre d'examen d'HR. Donc c'est un centre d'examen que j'ai pas fait en vidéo. J'ai quelques vidéos mais pas beaucoup, parce que il est loin d'où je suis. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience sur le permis de conduire? Parce que encore une fois, c'est pour les gens en fait qui sont en détresse, comme tu as pu l'être. Raconte-nous un peu depuis quand tu t'es inscrit, c'est le parcours en fait que tu as eu jusqu'à aujourd'hui en fait. J'ai le code depuis 2016, donc je me suis inscrite depuis avril. J'ai eu le code au bout d'un mois. Et c'était vraiment difficile parce que j'étais avec une auto-école en ligne. Je ne sais pas si c'était ça le problème, mais j'avais l'impression d'être pas vraiment prise en charge. Bon, en 2016, je prends des cours, 20 heures ne suffisent pas. Je vais faire la conduite supervisée à l'évaluation, ça ne passe pas. Donc du coup, j'arrête totalement. En 2017, de me relancer en candidat libre. Donc en candidat libre, non, j'avais pas passé. Voilà. Justement, j'ai pris mon dossier en fait. Au bout d'un moment, ça n'allait pas. J'ai pris mon dossier. Voilà, ça n'allait pas. Donc toi, tu conduisais. Encore une fois, c'est ce que je disais. Il la faisait conduire la nuit. Ou à des heures, à Neuilly. Enfin bon, après c'est pas l'idéal non plus de conduire dans des heures qui sont pas adaptées. Surtout à des heures à côté de la Défense. Tout ça, c'est un peu une galère. Non, mais en fait, ce que tu sais pas, ça c'est l'auto-école, ça c'est après. Ah, ça c'est une autre. Oui, c'est encore une autre. Ça. Le parcours il est trop long en fait. C'est ça le truc. Tu vas nous raconter tout ça. On va prendre un peu de temps. Donc du coup, je décide de me lancer en 2017. Je prends des locations de voitures auto-école. Je viens. Ben, kata, l'examen, j'ai une faute éliminatoire que je me suis même pas rendu compte. C'était en mai. Je relance le dossier, il me donne une place en octobre de la même année en 2017. Ouais. Donc je la refais et je suis toujours éliminée une deuxième fois. Bon, je suis vraiment découragée, je décide de laisser, l'année passe et tout, et je décide de passer par le CPF. Ouais. Puisque voilà, j'avais des heures de formation, donc je dis pourquoi ne pas les utiliser. Okay. Je choisis une auto-école à Neuilly. Je ne pense pas, je sais pas si c'était vraiment ça le problème. Bon, c'est vrai qu'à Neuilly, il y a aussi trop de circulation et tout, et l'examen se passe à Gennevilliers. Normalement, donc ça c'est cette année. Ouais. Normalement, je devais l'avoir quoi. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé à Gennevilliers? Tu as fait une erreur éliminatoire? Oui, j'ai fait une erreur éliminatoire. Okay. En fait, je suis quelqu'un de très précipité en fait. Ouais, mais, donc, mais ça, c'est ce que je t'ai dit à la première leçon qu'on s'est vu, ça. D'accord. Enfin, voilà, donc tu le passes une dernière fois à Gennevilliers, finalement ça ne va pas. Oui. Tu refais une demande. Et puis comme j'avais déjà vu pas mal de vidéos de Christophe et je voyais sa méthode d'explication. Il est dur, mais c'est important. En tout cas pour moi, c'est important parce que même en allant conduire aujourd'hui, c'était une épreuve. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste que parfois on a besoin d'être bousculé pour pas l'avoir, voilà. Et résultat des comptes. Bon, alors résultat des comptes, on a fait quoi? On a fait 12 heures ensemble. On a fait combien? 15 heures ensemble. Oui. Alors on a fait 15 heures ensemble étalé sur 2 semaines, 3 semaines. Oui. Hein, avec des heures en fait bien précises où ça roulait bien. Donc je rappelle que à chaque fois qu'on venait à HR, il y avait 50 km. Donc elle faisait 50 allées, 50 retours. D'autoroute, mais pas que. Et du coup, bon bah voilà, j'ai pu reprendre et revoir pas mal de choses sur son niveau, notamment le fait que qu'elle était très précipitée, qu'elle faisait pas de la prise d'information, qu'elle faisait pas de la conduite commentée, que les manœuvres, tu te rappelles comment je me suis énervé sur les manœuvres? Oui. Qu'aujourd'hui tu as eu un bataille en marche arrière. Et c'est passé tout d'un coup. En fait, une fois qu'il s'est bien énervé sur moi, bon, c'est pas une question d'énervement, c'est une question que moi je veux répéter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment, quand je répète 20 fois et que j'ai fait des schémas et des explications, je me dis attends, il y a un problème de communication ou pas? Donc à un moment, il faut tout en restant quand même correct, faut faire comprendre aux personnes, ok, tu me rémunères, d'accord, pour que je puisse t'aider au maximum. Mais là, si tu m'écoutes pas, je t'aide pas au maximum. Donc fais ce que je te dis avec les règles que je te dis. Enfin bref. Donc aujourd'hui, elle passait son examen aujourd'hui.
C'était une vraie galère pour elle. On va pas dire combien ça t'a coûté ce permis en tout. Oh là là, je suis à plus de 6 000 euros. Hein. Voilà, donc 6 000 euros. Et ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que c'est pas un cas anodin. En auto-école, j'en ai vu plein des gens comme ça, d'accord, qui sont pas suivis, qui ont... Chaque fois, tu prends 20 heures, tu prends 30 heures, ça va vite. Hein, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si le suivi il est bien fait par une personne qui vous connaît bien, ça marchera bien. Ça marchera, vous aurez de grandes chances que ça se passe bien. Je dis pas que moi j'ai un taux de réussite de 100%, je dis juste que ça se passera mieux que si vous conduisez comme ça à l'arrache, où il n'y a pas de suivi, où la personne n'est pas investie pour vous. Enfin, voilà, ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est ne lâchez rien. Moi, son examen, il s'est bien passé. Je peux déjà lui dire qu'elle l'a eu. Pourquoi? Pas parce que l'examinatrice ne s'est pas énervée, n'a pas dit un mot de travers, ne l'a pas repiqué à quoi que ce soit. Hormis une fois, elle t'a dit, voilà, restez bien à droite. Mais tu as bien fait preuve de courtoisie, même encore à la fin avec le gamin qui traversait là au passage piéton. Tout ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est ne lâchez rien. Donc là, il faut pas abandonner en fait. Faut pas abandonner. Il faut vous faire suivre. Il faut vous faire suivre correctement. En fait, parce que le problème c'est qu'à partir, il y a comment je veux dire. Quand on a subi un échec, on est vraiment démoralisé et tout ça, le temps que tout se remette en place, il faut juste pas lâcher. Je pars aussi d'une expérience d'une amie parce qu'on était plus ou moins dans la même galère et elle a pas eu au bout de la 3e fois comme moi, peut-être à 2 semaines de différence. Ouais. Et elle a pas lâché, elle a repris 15 heures. En fait, l'auto-école a voulu qu'elle reprenne 15 heures, elle a repris et elle a eu. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit vraiment ne lâche rien et autres. Bon, vu que, parce que ce qui est marrant, c'est que je voulais reprendre, je voulais enchaîner avec l'auto-école, mais eux, comme c'est devenu compliqué, ils ne veulent plus les personnes qui, en fait, ils te présentent une fois, en fait. Le truc, ça, le tout de ça, c'est aussi la pédagogie. Parce que il y a pas mal de choses que je croyais connaître que, avec Christophe, c'est pas pour lui jeter les fleurs. J'ai encore appris en fait et aujourd'hui ça me permet d'être plus en confiance. Alors là il y a un truc, il y a une question, le stress te fait perdre confiance. Alors je veux juste ça c'est clair. Juste avant de démarrer en fait elle était très stressée, elle a été aux toilettes et tout ça, d'accord, et elle était méga stressée. Et ce que je veux vous faire comprendre c'est que dès qu'elle est partie en fait, voilà, l'examinatrice était sympa. Voilà. Dès que c'est parti quoi. C'était parti en fait. Voilà, ça y est, elle est lancée. Il faut être, je crois que il faut aller doucement. Il vaut mieux être plus prudent que d'être précipité. Exactement. Parce que je crois que c'est ça qui causait ma perte. C'est la sécurité avant tout, en fait. La sécurité avant tout. Même s'il y a une action, il vaut mieux que l'examinateur nous reprenne derrière que, voilà. Bah, t'as dit un peu sur le giratoire, elle te disait, soyez un peu, ayez une conduite plus fluide, plus dynamique. Mais bon, ça, je te le disais aussi. Mais après, la sécurité, c'est ça qui est le plus important. Je vais pas la faire. Si vous êtes en galère, souvent les gens qui regardent ma chaîne YouTube, c'est parce que vous êtes en galère et que c'est compliqué pour vous. Ne lâchez rien. D'accord? Dites-vous que vous allez réussir quoi qu'il arrive. Essayez d'être bien accompagné. Pas forcément par moi, mais en tout cas par des enseignants qui vont vous suivre du début à la fin et qui ont cette envie de vous faire réussir et non pas de regarder la montre et que le temps il passe. Voilà. Donc c'est ça le plus important. Et surtout, bon, c'est pas qu'au bout de la 3e, parce que même la 3e fois, je paniquais encore. Donc, il faut dire que voilà, j'ai échoué, c'est pas grave. Ça veut dire que j'étais pas prête et puis voilà quoi. Donc se relancer. Bah, en fait, c'est ce que je disais, mais après, bon, on est venu ici, j'ai quand même voulu te faire quand même des examens blancs, tu vois. Si tu l'auras, tu me laisses un témoignage et je manquerai pas en fait. Mais voilà, donc c'était un petit commentaire, un petit live avec cet élève. Et puis voilà, surtout ne lâchez pas l'affaire. Si vous avez liké, n'hésitez pas à partager. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis pour tous ceux qui ont besoin, n'oubliez pas, ma motivation, c'est votre réussite et surtout la sécurité avant tout. Le reste, faites abstraction.